application. Ça veut dire augmenter la confiance à notre application. Est-ce qu'il existe différents types de tests? Oui. Dans un premier temps, nous devons voir si on a répondu aux besoins déjà mentionnés, ou c'est ainsi, on peut dire c'est un test fonctionnel. Est-ce qu'il est conforme à la spécification faite avant? Deuxième point, nous allons viser la partie structurelle, ou c'est ainsi, on va vérifier le codage. Là, ça va déclencher plusieurs façons pour vérifier le codage. Premièrement, c'est la partie unitaire. Alors, sachant que lors de la programmation, nous allons créer pour chaque fonction une fonction de test. C'est ainsi, on va tester chaque fonction seule, en vérifiant ses paramètres et en vérifiant et en prévoyant ce qui va être comme résultat. Si on répète ceci plusieurs fois, bien sûr avec possibilité d'automatiser ceci, ça s'appelle test unitaire. Alors si on a testé une fonction et une deuxième et une troisième, sachant que certaines fois, bien sûr, le résultat d'une fonction, il va être pris comme paramètre dans une deuxième fonction. Alors, dans ce cas-là, nous allons prévoir à insérer des paramètres et bien sûr vérifier non le résultat de la première fonction, mais plutôt de la deuxième ou bien de la troisième ou plus. Ça s'appelle le test d'intégration. Test de conformité vis-à-vis le système, vis-à-vis l'ensemble, sachant que le test de validation, ça va être pris en compte d'après les utilisateurs finaux et le client, bien sûr. Il va valider ce travail en le manipulant. À la fin, le test de régression, c'est le fait de vérifier lors d'une mise à jour établie, on va vérifier ce qui marchait avant, est-ce qu'il marche encore ou non.